Dans la précédente vidéo, nous avions vu que le Concile Vatican II avait tendance à, exagérer la mansuétude évangélique, c'est-à-dire être trop miséricordieux par rapport aux nations, et en défavorisant la vérité, c'est-à-dire en minimisant la vérité face aux pseudo semences de verbes qu'auraient les autres religions. Mais on voit que c'est un déséquilibre total par rapport à l'Évangile et à la foi catholique. Et que donc, face au subjectivisme et au naturalisme des libéraux, nous devons réaffirmer aujourd'hui le caractère objectif et surnaturel de la foi divine, qui est la foi chrétienne et catholique, car elle seule a un droit absolu et inviolable au respect et à la liberté religieuse. Faisons le point maintenant. Vatican II et la cité catholique. La déclaration conciliaire sur la liberté religieuse s'avère d'abord être contraire au magistère constant de l'Église. En outre, elle ne se situe pas dans la ligne des droits fondamentaux définis par les papes récents. De plus, nous venons de voir qu'elle ne repose sur aucun fondement rationnel ou révélé. Il importe, en dernier lieu, d'examiner si elle est en accord avec les principes catholiques qui règlent les rapports de la cité temporelle avec la religion. Limite de la liberté religieuse. Vatican II précise tout d'abord que la liberté religieuse doit être restreinte à de justes limites, je cite Dignitatis Humanae. Donc la liberté religieuse doit être restreinte à de justes limites, selon les règles juridiques conformes à l'ordre moral objectif qui sont requises pour sauvegarder efficacement les droits de tous, l'authentique paix publique, ainsi que la protection due à la moralité publique. Dignitatis Humanae. Tout cela n'est que très raisonnable, nous dit Monseigneur Lefebvre, mais laisse de côté la question essentielle que voici. L'État n'a-t-il pas le devoir, et par conséquent le droit, de sauvegarder l'unité religieuse des citoyens dans la vraie religion et de protéger les âmes catholiques contre le scandale et la propagation de l'erreur religieuse, et pour ces seules raisons, de limiter l'exercice des faux cultes, de le prohiber même si besoin est. Telle est pourtant bien la doctrine de l'Église, exposée avec force par le pape Pie IX dans Conta Cura, où le pontife condamne l'opinion de ceux qui, je cite, « contrairement à la doctrine de l'Écriture, de l'Église et des saints-pères, ne craignent pas d'affirmer que, entre guillemets, le meilleur gouvernement est celui où l'on ne reconnaît pas au pouvoir l'office de réprimer, par la sanction des peines, les violateurs de la religion catholique, si ce n'est lorsque la paix publique le demande. » Fin de citation. Donc c'est exactement le contraire de ce que Vatican II est en train de dire. Le sens obvi de l'expression, entre guillemets, violateur de la religion catholique est ceux qui exercent publiquement un culte autre que le culte catholique, ou qui, publiquement, n'observent pas les lois de l'Église. Pie IX enseigne donc que l'État gouverne d'une façon meilleure quand il se reconnaît l'office de réprimer l'exercice public des cultes erronés, pour la seule raison qu'ils sont erronés, et pas seulement pour sauvegarder la paix publique, pour le seul motif qu'ils contreviennent à l'ordre chrétien et catholique de la cité, et pas seulement parce que la paix ou la moralité publique en serait affectée. C'est pourquoi on doit dire que les limites, entre guillemets, fixées par le Concile à la liberté religieuse ne sont que de la poudre aux yeux, masquant le défaut radical dont elle souffre, qui est de ne plus tenir compte de la différence entre la vérité et l'erreur. On prétend, contre toute justice, attribuer le même droit à la vraie religion et aux fausses, et ensuite on s'efforce artificiellement de limiter les dégâts par des barrières qui sont loin de satisfaire aux exigences de la doctrine catholique. Je comparerais volontiers
les limites, entre guillemets, de la liberté religieuse aux glissières de sécurité des autoroutes, qui servent à contenir les divagations des véhicules dont les conducteurs ont perdu le contrôle. Il s'agirait pourtant, en tout premier lieu, de s'assurer qu'ils sont disposés à suivre le code de la route. Voilà la différence. Alors, falsification du bien commun temporel. Venons-en maintenant à des vices plus fondamentaux de la liberté religieuse. L'argumentation conciliaire repose, au fond, sur une fausse conception personnaliste du bien commun, réduit à la somme des intérêts particuliers, ou, comme on dit, au respect des droits des personnes, au détriment de l'œuvre commune à accomplir pour la plus grande gloire de Dieu et le bien de tous. Déjà, Jean 23, dans Pacem in Terris, tend à adopter cette vue partielle et par conséquent faussée lorsqu'il écrit au numéro 61 en 1963, je cite, « Pour la pensée contemporaine, le bien commun réside surtout dans la sauvegarde des droits et des devoirs de la personne humaine. » Fin de citation. On est complètement dans les droits de l'homme, l'esprit de la Révolution. Voilà. Sans doute, Pie XII, confronté au totalitarisme contemporain, y opposa légitimement les droits fondamentaux de la personne humaine. Mais cela ne signifie pas que la doctrine catholique s'y limite. À force de tronquer la vérité en un sens personnaliste, on finit par entrer dans le jeu de l'individualisme forcené que les libéraux ont réussi à introduire dans l'Église. Et comme l'ont souligné Charles de Koninck dans De la primauté du bien commun contre les personnalistes, et aussi Jean Madiran dans Le principe de totalité, ce n'est pas en exaltant l'individu que l'on lutte authentiquement contre le totalitarisme, mais c'est en rappelant que le vrai bien commun, temporel, est ordonné positivement, même si c'est indirectement, au bien de la cité de Dieu d'ici-bas et du ciel. Et donc, ne nous faisons pas complices des personnalistes dans leur sécularisation du droit. En d'autres termes, et concrètement, avant de se préoccuper de savoir si les personnes des musulmans, des hindous et des monistes ne sont pas trop brimées par la loi, l'État, je ne parle pas des pays non chrétiens, doit veiller à sauvegarder l'âme chrétienne du pays, qui est l'élément essentiel du bien commun d'une nation encore chrétienne. Question d'accentuation, dira-t-on. Mais non, c'est une question fondamentale. La conception globale de la cité catholique est-elle, oui ou non, une doctrine catholique ? Le pire, je dirais, de la liberté religieuse de Vatican II, ce sont ses conséquences. C'est la ruine du droit public de l'Église, la mort du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, et enfin l'indifférentisme religieux des individus. L'Église, selon le Concile, peut encore jouir, de fait, d'une reconnaissance spéciale de la part de l'État. Mais elle n'a pas un droit naturel et primordial à cette reconnaissance, même dans une nation en grande majorité catholique. C'en est fini du principe de l'État confessionnel catholique, qui avait fait le bonheur des nations restées catholiques. La plus claire application du Concile a été la suppression des États catholiques, leur laïcisation en vertu des principes de Vatican II et à la demande même du Vatican. Toutes ces nations catholiques, comme l'Espagne, la Colombie, etc., ont été trahies par le Saint-Siège lui-même en application du Concile. La séparation de l'Église et de l'État a été vantée comme le régime idéal, entre guillemets, par le cardinal Casaroli et par Jean-Paul II lors de la réforme du Concordat italien. L'Église se trouve donc réduite, par principe, au droit commun reconnu par l'État à toutes les religions. Mais c'est par une impiété sans nom. Elle se trouve sur le même pied d'égalité que l'hérésie, la perfidie et l'idolâtrie. Son droit public est donc anéanti radicalement. Rien ne subsiste
en doctrine et en pratique, de ce qui avait été le régime de relations publiques de la société civile avec l'Église et les autres religions, et qui peut se résumer par ces mots: reconnaissance de la vraie religion, tolérance éventuelle et limitée des autres religions. Ainsi, le Fuero de los Españoles, la charte fondamentale des droits et des devoirs du citoyen espagnol, prévoyait sagement dans son article 6, avant le concile, je cite, « La profession et la pratique de la religion catholique, qui est la religion de l'État espagnol, jouiront de la protection officielle. Personne ne sera inquiété, ni pour ses croyances religieuses, ni dans l'exercice privé de son culte. Et ne seront permises ni cérémonies, ni manifestations extérieures autres que celles de la religion de l'État. » Fin de citation, citée par le cardinal Ottaviani dans L'Église et la Cité, 1963. Cette non-tolérance très stricte des cultes dissidents est parfaitement justifiée. D'une part, elle peut s'imposer à l'État au nom de sa cura religionis et de son devoir de protéger l'Église et la foi de ses membres. D'autre part, l'unanimité religieuse des citoyens dans la vraie foi est un bien précieux et irremplaçable, qu'il faut garder à tout prix, ne serait-ce que pour le bien commun temporel lui-même d'une nation catholique. C'est ce qu'exprimait le schéma sur les relations entre l'Église et l'État, rédigé pour le concile par le cardinal Ottaviani. Je rappelle, ce cardinal Ottaviani est un des deux auteurs, collaborateurs de l'écrit Bref examen critique de la Nouvelle Messe, qui dénonce les manquements de la Nouvelle Messe et qui plaide pour la messe traditionnelle. Fin de citation. Ce document exposait simplement la doctrine catholique sur cette question. Doctrine applicable intégralement dans une nation catholique. Je cite encore: « Ainsi donc, de même que le pouvoir civil s'estime en droit de protéger la moralité publique, de même, afin de protéger les citoyens contre les séductions de l'erreur, afin de garder la cité dans l'unité de la foi chrétienne, ce qui est le bien suprême et la source de multiples bienfaits même temporels, eh bien le pouvoir civil peut, de lui-même, régler et modérer les manifestations publiques d'autres cultes et défendre les citoyens contre la diffusion des fausses doctrines qui, au jugement de l'Église, mettent en danger leur salut éternel. » Fin de citation. Voyons maintenant les confusions entretenues qui révèlent l'apostasie latente. Le Fuero de los Españoles tolère, comme nous l'avons vu, l'exercice privé des cultes erronés, mais il n'en tolère pas les manifestations publiques. Voilà une distinction tout à fait classique que Dignitatis Humanae s'est refusé à appliquer. Le Concile a défini la liberté religieuse comme un droit de la personne en matière religieuse, en privé comme en public, seul ou associé à d'autres, nous dit le Concile Vatican II dans Dignitatis Humanae. Le document conciliaire justifiait ce refus de toute distinction. Je cite encore Dignitatis Humanae numéro 3. Je cite: « La nature sociale de l'homme requiert en effet elle-même qu'il exprime extérieurement les actes internes de la religion, qu'en matière religieuse il ait des échanges avec d'autres, et qu'il professe sa religion sous une forme communautaire. » Fin de citation. Sans aucun doute, la religion est un ensemble d'actes non seulement intérieurs à l'âme, comme la dévotion, l'oraison, mais aussi extérieurs, comme l'adoration, le sacrifice. Et non seulement privés, par exemple la prière familiale, mais aussi publics, comme les offices religieux dans les édifices cultuels, disons les églises, voire les processions, les pèlerinages, etc. Mais le problème n'est pas là. La question est de savoir de quelle religion il s'agit. Si c'est la vraie ou si c'est une fausse. Quant à la vraie religion, elle a le droit d'exercer tous les actes susdits avec une liberté prudente, entre guillemets, comme dit Léon XIII, c'est-à-dire dans les limites de l'ordre public, de façon non intempestive. Donc Léon XIII nous dit cela dans son encyclique Libertas.
Mais les actes des cultes erronés doivent être soigneusement distingués les uns des autres. Les actes purement internes échappent par leur nature même à tout pouvoir humain. Si l'on accepte le pouvoir de l'Église sur ces sujets, pouvoir qui n'est pas purement humain. Mais les actes privés externes, en revanche, peuvent être parfois soumis à la réglementation d'un État catholique. S'ils troublent l'ordre catholique, par exemple des réunions de prière de non-catholiques dans des appartements privés, et enfin, les actes cultuels publics tombent de soi, sous le coup des lois qui visent éventuellement à interdire toute publicité au culte erroné. Mais comment le Concile pouvait-il accepter de faire ces distinctions, puisqu'il refusait d'emblée de distinguer la vraie religion des fausses, et également de distinguer entre l'État communiste, État pluraliste, etc. Au contraire, le schéma du cardinal Ottaviani ne manquait pas d'opérer toutes ces distinctions absolument indispensables. Donc le schéma préparatoire du Concile qui a été refusé par les libéraux. Mais justement, et c'est là qu'on saisit l'inanité et l'impiété du dessein conciliaire, du projet conciliaire. Vatican II a voulu définir un droit qui pût convenir à tous les cas de figure, indépendamment de la vérité. C'est ce qu'avaient demandé les francs-maçons. Il y avait là une apostasie latente de la vérité, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on n'affiche plus la vérité ouvertement. Voyons maintenant la fin du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, si l'État ne se reconnaît plus un devoir singulier envers la vraie religion du vrai Dieu, le bien commun de la société civile n'est plus ordonné à la cité céleste des bienheureux, et la cité de Dieu sur terre, c'est-à-dire l'Église, se trouve privée de son influence bénéfique et unique sur toute la vie publique. Qu'on le veuille ou non, la vie sociale s'organise en dehors de la vérité, en dehors de la loi divine. La société devient athée. C'est la mort du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est bien ce que Vatican II a fait. Quand Monseigneur de Smet, rapporteur du schéma sur la liberté religieuse, a affirmé à 3 reprises, je cite, « L'État n'est pas une autorité compétente pour porter un jugement de vérité ou de fausseté en matière religieuse. » Fin de citation. Quelle plus monstrueuse déclaration de ce que notre Seigneur n'a plus le droit de régner seul, d'imprégner toutes les lois civiles de la loi de l'Évangile. Combien de fois Pie XII n'avait-il pas condamné un tel positivisme juridique qui prétendait qu'on doit séparer l'ordre juridique de l'ordre moral, parce que l'on ne saurait exprimer en termes juridiques la distinction entre la vraie et les fausses religions. Il faut relire le Fuero de los Españoles. Bien plus, impiété insurpassable, le Concile a voulu que l'État, libéré de ses devoirs envers Dieu, devienne désormais le garant de ce qu'aucune religion, entre guillemets, ne soit empêchée de manifester librement l'efficacité singulière de sa doctrine pour organiser la société et vivifier toute activité humaine. Fin de citation. Pour rappel, on trouve cette phrase dans Dignitatis Humanae numéro 4. Et donc Vatican II invite notre Seigneur à venir organiser et vivifier la société de concert avec Luther, Mahomet et Bouddha. C'est ce que Jean-Paul II a voulu réaliser à Assise en 1986. Mais c'est un projet impie et blasphématoire. Jadis, l'union entre l'Église et l'État catholique eut pour fruit la cité catholique, réalisation parfaite du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, l'Église de Vatican II, mariée à l'État qu'elle veut athée, enfante de cette union adultère la société pluraliste, la Babel des religions, la cité indifférentiste, objet de tous les désirs de la franc-maçonnerie.
Pour terminer ce chapitre sur la liberté religieuse de Vatican II, nous allons aborder maintenant le règne de l'indifférentisme religieux. On entend maintenant « à chacun sa religion » ou encore « la religion catholique est bonne pour les catholiques, mais la musulmane est bonne pour les musulmans ». Telle est la devise des citoyens de la cité indifférentiste. Comment voulez-vous qu'ils pensent autrement, quand l'Église de Vatican II leur enseigne que d'autres religions, je cite le décret sur l'œcuménisme Unitatis Redintegratio numéro 3, ne sont pas dépourvus de signification et de valeur dans le mystère de salut. Comment voulez-vous qu'ils considèrent autrement les autres religions quand l'État leur accorde à toutes la même liberté? La liberté religieuse engendre fatalement l'indifférentisme des individus. Déjà Pie IX condamnait dans le syllabus la proposition suivante. Je cite, proposition 79. Il est faux que la liberté civile de tous les cultes et le plein pouvoir laissé à tous de manifester ouvertement et publiquement toutes ses pensées jettent plus facilement les peuples dans la corruption des mœurs et de l'esprit et propagent la peste de l'indifférentisme. Fin de citation. Donc pour bien comprendre ce qui est dit, c'est que Pie IX condamne le fait de dire qu'il est faux que la liberté religieuse de tous les cultes, etc., propage la peste de l'indifférentisme. Et c'est ce que Vatican II dit. Vatican II dit, non, non, il faut la liberté religieuse, car c'est le droit de chacun, etc. Monseigneur Lefebvre termine en disant, c'est ce que nous vivons. Depuis la déclaration sur la liberté religieuse, la grande majorité des catholiques sont persuadés, et je peux vous le prouver parce que j'ai discuté avec beaucoup de gens au sortir des églises, des gens qui ont 60 ans passés et qui sont pétris de l'esprit de Vatican II. Je ferme la parenthèse. Eh bien, ces hommes peuvent trouver leur chemin du salut éternel et obtenir le salut dans le culte de n'importe quelle religion. Eh bien ça, c'est une proposition qui est condamnée par le syllabus, encore une fois. Proposition condamnée numéro 17, par Pie IX. Là encore, le plan des francs-maçons est accompli. Ils ont réussi, par un concile de l'Église catholique. Ils ont réussi à accréditer la grande erreur du temps présent, laquelle consiste à mettre sur pied d'égalité toutes les formes religieuses. Ça, c'est ce que Léon XIII nous dit dans l'encyclique Humanum Genius sur les francs-maçons, 1884. Se sont-ils rendus compte, tous ces pères conciliaires, qui ont donné leur suffrage à Dignitatis Humanae, et ont proclamé avec Paul VI la liberté religieuse, qu'ils ont en fait découronné notre Seigneur Jésus-Christ, en lui arrachant la couronne de sa royauté sociale? Ont-ils réalisé qu'ils ont très concrètement détrôné notre Seigneur Jésus-Christ du trône de sa divinité? Ont-ils compris que, ce faisant l'écho des nations apostates, il faisait monter vers son trône ces blasphèmes exécrables dont l'évangile de Luc chapitre 19 nous parle? Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Et aussi dans l'évangile de Jean chapitre 19, nous n'avons d'autre roi que César. Mais lui, se riant du murmure confus qui montait de cette assemblée d'insensés, leur retirait son esprit. Terrible fin que ce chapitre, n'est-ce pas? Dans la prochaine vidéo, nous aborderons le chapitre 29 du livre, qui a pour titre « Un concile pacifiste », et nous verrons le triple pacte, c'est-à-dire la compromission avec les francs-maçons, compromission avec les protestants, compromission avec les communistes.